Elles ont pris cher? Cher? Comment écrivez-vous cher dans la phrase « Elles ont pris cher ». Écrivez la réponse en commentaire. Dans cette leçon, nous allons voir comment accorder cher. Dans tous les cas, on prononce cher, mais on doit l'écrire différemment. Et toute la difficulté est de savoir quand faut-il accorder le mot cher. Cher, ça peut être un adverbe ou un adjectif. Et il peut donc se rapporter soit à un nom, soit un pronom, soit un verbe. Pour suivre cette leçon, vous pouvez soit imprimer le document, ça peut vous être utile au moment de faire l'exercice, ou tout simplement de prendre des notes en appuyant sur pause de temps en temps. C'est parti. Voyons d'abord les cas où le mot « cher » se rapporte à un pronom ou à un nom. Dans ce cas, « cher » est un adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre au nom auquel il se rapporte. On doit donc se poser les questions. Est-ce que le nom est singulier, pluriel, masculin ou féminin? Car on écrira différemment selon que le nom est masculin ou féminin, et singulier ou pluriel. Et dans tous les cas, on prononce cher. Attention, il peut y avoir quelquefois des liaisons. Cher ami, chers amis. Auquel cas, on entend bien le pluriel. D'ailleurs, selon la place du mot cher, quand il est un adjectif, eh bien, son sens varie. Placé après le nom, cher signifie généralement coûteux, onéreux, dispendieux, ce qui signifie dont le prix est élevé. Par exemple, c'est un livre cher. C'est une voiture chère. C'est un livre cher signifie que le prix de ce livre est élevé. C'est une voiture chère signifie que le prix de cette voiture est élevé. Quand cher est placé avant le nom, il signifie généralement qui est tendrement aimé, ou bien auquel on tient beaucoup. Il en a parlé à ses chers parents. Je voudrais dire à mes chers amis combien je suis heureux de les avoir près de moi. Dans ces deux exemples, cher signifie tendrement aimé, auquel on tient beaucoup. On utilise aussi l'adjectif cher dans un sens affaibli, dans des formules de politesse, dans des tournures amicales, au début d'un message, au début d'une lettre, d'un email. Par exemple, cher ami, chers amis, chers amis, chers amis, chers auditeurs, chers lecteurs, chères lectrices, chère Aurélie, mes chers parents, mon cher frère, mon cher ami. Par exemple, dans le cas de cher lecteur, on doit se poser la question du singulier ou du pluriel. Si lecteur est singulier, on écrira cher, C-H-E-R, oui. Et si lecteur est au pluriel, on écrira cher avec un S. Cher lecteur, cher lecteur. Voyons le cas où le mot cher se rapporte à un verbe. Quand cher se rapporte à un verbe, il signifie de haut prix, à haut prix, ou bien au prix d'une grande peine. Si cher se rapporte à un verbe d'état, on accorde. Un verbe d'état, qu'est-ce que c'est? Ce sont les verbes comme être, paraître, ou encore sembler. Être cher, sembler cher, paraître cher, on accorde en genre et en nombre. On accorde en genre et en nombre au sujet du verbe, au sujet du verbe être, au sujet du verbe sembler, au sujet du verbe paraître. Par exemple, cette maison est chère, ces produits sont trop chers. Dans ces deux phrases, il y a le verbe être et le mot cher se rapporte au sujet. Qu'est-ce qui est cher? La maison. On écrit cher au féminin, parce que la maison, c'est féminin. Dans la deuxième phrase, qu'est-ce qui est cher? Les produits masculins ou féminins? Masculin, singulier, pluriel, pluriel. Comme les produits, c'est un mot masculin, pluriel, on écrira cher avec un S. Jusque-là, on ne voit pas forcément la difficulté. Et pourtant, il y en a une, parce que le mot cher peut aussi être un adverbe, car on n'accorde pas le mot cher quand il a une valeur adverbiale. Quand cher est un adverbe, c'est-à-dire quand cher se rapporte à un verbe autre que les verbes d'état. Par exemple, cette maison coûte cher. Ces produits coûtent trop cher.
Dans ces deux phrases, cher signifie à haut prix. Et dans ces deux phrases, cher est un adverbe qui se rapporte au verbe coûter. Et comme c'est un adverbe, on n'accorde pas. Cher s'écrit dans tous les cas C-H-E-R. On doit donc bien faire attention au verbe. Je vais réécrire les exemples précédents. Avec le verbe être, et parce que c'est un verbe d'état, il faut accorder cher avec le sujet. Avec le verbe coûter, parce que ce n'est pas un verbe d'état, cher prend une valeur adverbiale. Et on n'accorde pas. Et c'est la même chose au pluriel. Dans la première phrase, ces livres sont trop chers. Cher, c'est l'attribut du sujet. C'est le verbe être. On accorde cher avec le sujet du verbe être. Ces produits sont chers. Avec le verbe coûter, cher est un adverbe. Ces produits coûtent trop cher ne s'accorde pas. Et comme on n'entend pas la différence, coûte cher, sont chers, eh bien il arrive qu'on oublie soit de faire l'accord, ou alors qu'on fasse des accords inutiles, qu'on ajoute des accords inutiles. N'écrivez pas « ces produits coûtent trop cher » avec un S. Ce n'est pas possible. Alors voici deux autres cas. Cher se rapporte à un verbe. Est-ce que ce sont des verbes d'état? Non. Verbe payer et le verbe coûter ne sont pas des verbes d'état. Est-ce qu'on accorde? Non. Cher est un adverbe. Payer cher, coûter cher, on n'accorde jamais. Coûter cher, payer cher, on n'accorde pas. Vous avez compris? Voyons si c'est compris en faisant un exercice.